Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer en fait quels sont les avantages de travailler avec les entreprises. Moi, je travaille avec des entreprises depuis le début de mon activité. J'en suis très content. Alors, je suis pas un spécialiste du tout du travail avec les particuliers, hein, donc voilà, je crois que j'ai dû faire deux trois mariages, peut-être quelques sessions de famille, etc. Mais c'est quand, en général, des professionnels viennent dans mon studio faire des photos pour le pro qui me disent, voilà, est-ce que tu pourrais pas faire la famille, etc. Donc là, bon, ça m'est arrivé, mais c'est pas du tout avec ça que je gagne ma vie, c'est pas ma spécialité. Ma spécialité, c'est vraiment les entreprises, et aujourd'hui, je voudrais vous lister les avantages de travailler avec les entreprises. Alors, c'est pas uniquement les avantages que je dirais, c'est pas uniquement mon point de vue. Moi, j'ai pas mal de photographes autour de moi qui sont des photographes pour les particuliers et qui sont passés de 100% particulier pour certains à 100% entreprise, ou bien qui ont ménagé les deux, c'est-à-dire qu'ils ont gardé une partie particulier et qui font également une partie entreprise. Alors, si vous gardez le particulier, alors il n'y a vraiment aucun problème avec ça. C'est sans doute une activité très intéressante. Et puis moi je l'ai constaté. Voilà, c'est toujours très riche, c'est toujours très émotionnellement fort, etc. Donc c'est intéressant. Mais voilà, moi certains photographes familles, voilà particuliers que je connais sont passés en entreprise et ils m'ont dit, bah voilà, non pas parce que ça les intéressait pas plus, hein, pas du tout, mais c'est parce qu'ils m'ont dit, bah voilà, on a besoin d'une activité un peu plus stable, euh, qui est moins liée, par exemple, à une saisonnalité, donc qui est plus régulière. Et puis aussi, ils m'ont dit, voilà, on souhaite sortir un peu de cette bataille constante et difficile de la concurrence. Aujourd'hui, les prix sont tirés vers le bas et voilà, c'est des choses qui sont un peu difficiles à vivre. Et puis le troisième point aussi, c'était sortir du travail les week-ends. Alors, en entreprise, c'est pas toujours le cas, tout dépend de votre client, tout dépend le type de client avec lequel vous travaillez. Mais de manière générale, dans une entreprise, il n'y a pas ces inconvénients-là. Donc, on va regarder, on va lister en fait les points qui sont intéressants pour travailler avec les entreprises. Euh, Autre chose aussi, si vous décidez de garder aujourd'hui, si vous êtes photographe famille et que ça vous plaît, ce que je comprends encore une fois 200%, mais que vous souhaitez aborder le marché des entreprises, évidemment, c'est tout à fait possible. Attention, parce que les codes ne sont pas les mêmes, et on va voir ça dans cette vidéo. Euh, mais ce que je vous conseille, c'est vraiment de distinguer, donc d'avoir vraiment deux sites distincts pour voilà, faciliter votre communication, votre marketing, ça sera beaucoup plus simple. Ok. Voilà, donc c'est parti pour les 8 points, je crois, qui vous montrent un petit peu les avantages que vous avez à travailler avec les entreprises. Alors le premier point, c'est que vous travaillez davantage en semaine. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est pas 100% vrai. Voilà, comme je vous disais, ça dépend du type de client que vous visez. Si vous visez, je sais pas, par exemple, comme chez nous, des industries touristiques, là, voilà, tout ce qui est période de vacances, de week-end, c'est des périodes qui sont chargées en activité et c'est là que vous allez avoir des clients pour faire des reportages, par exemple, je sais pas, d'activités. Mais si, par exemple, ces gens-là préparent leur saison et ont besoin de photos pour, je sais pas, imaginons travailler pour des gîtes, des hôtels, etc. Bon, peu importe. Donc là, c'est des gens qui ont plus de temps en arrière-saison et donc du coup vont vous faire appel pour photographier leurs installations,
voilà, dans le cas d'un hôtel ou chambre d'hôte, leur, leur salle, leur chambre, voilà, les services qu'ils veulent mettre en avant. Donc voilà, donc il y a un petit peu à composer, mais de manière vraiment générale, à 80% du temps, ou 90% du temps, vous allez travailler en semaine. Moi, je travaille donc alors je fais du portrait corporate, donc pour des avocats, des notaires, etc., mais aussi pour des entreprises. Et la majorité du temps, bah, ça se passe. Enfin, je crois que j'ai jamais eu à travailler un week-end, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est une donnée importante parce que vous passez pas tout votre temps. Voilà, vous avez vos week-ends pour vous, pour votre famille, vos enfants, etc. Donc c'est quand même très important. Voilà. Donc avoir ces week-ends disponibles, bah, ça permet voilà, un équilibre vie pro-perso qui est intéressant et on n'est pas bouffé par son activité. Premier point. Voyons le deuxième. Le deuxième, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est-à-dire que les budgets, en général, c'est même pas en général, c'est même tout le temps, sont beaucoup plus élevés. Il faut bien comprendre une chose, c'est que une entreprise, quand elle a besoin de photos, c'est que ça fait partie de sa communication. Donc, les photos que vous allez faire vont lui permettre de gagner de l'argent. Alors, peut-être pas directement, enfin encore que ça dépend des activités. Si vous faites des photos pour, je sais pas, un commerce en ligne, par exemple, là c'est directement lié à une vente. Mais si vous faites des photos, comme je disais tout à l'heure, pour une chambre d'hôte, ou pour, je sais pas, une entreprise, vous photographiez ses locaux ou son équipe, etc. C'est pas de l'argent, ça va pas se traduire immédiatement en argent, ça fait partie d'une communication globale. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour l'entreprise, c'est un investissement. Et un investissement, eh ben, il y a un retour sur investissement, c'est-à-dire que quand une entreprise met, je sais pas, 1000, 2000, 3000, 10 000 euros dans les photos, eh bien, derrière, elle sait que ça va lui permettre d'obtenir peut-être le triple, quadruple, etc., ou même plus, ou même voilà, de vraiment booster son activité. Et donc, c'est vraiment important. Alors qu'un particulier, bah, voilà, vous le savez mieux que moi, la réaction est différente. Voilà, donc les budgets sont réellement importants. Alors, je nuancerai ça un petit peu selon le type de professionnel avec lesquels vous travaillez. Euh, Si vous voulez vraiment qu'il y ait des budgets communication, travaillez avec les entreprises. Les entreprises qui ont, allez, on va dire, pour faire large, on va dire plus de 10, 20 salariés, elles ont un budget communication. Alors évidemment plus ou moins important, puis ça dépend de type d'activité, mais elles ont un budget communication. Si vous travaillez avec comme moi je le fais, alors je suis bien placé pour le savoir, si vous travaillez avec des notaires, des avocats, c'est des gens qui ont, alors, sauf pour les grosses études, mais c'est des gens qui ont des réflexes particuliers. Donc ils se disent, ah, ça sort de ma poche, etc. Alors que de l'autre côté, si vous travaillez avec les entreprises, et là je le sais aussi, puisque moi j'ai les deux cibles. Si vous travaillez avec les entreprises, bah, ça sort d'un budget. De toute façon, ce budget, il a été voté, il a été consenti au début de l'année. Voilà, et on se dit, bon, bah voilà, cette année, on a X% de notre chiffre d'affaires qui va être consacré à la communication. Et vous, en tant que photographe, bah, vous allez venir piocher dans ce budget. Donc, la réaction, elle est totalement différente parce que ça sort de la poche de personne. Donc c'est un peu la réaction est un peu différente. Et là, bah, vous voyez que aussi la différence elle est importante également avec un particulier. Donc, ce qu'il faut bien comprendre pour résumer ce point-là, c'est que vous êtes dans une logique business, comme je disais. La photo, c'est un investissement, et voilà. Alors,
aussi, ce qu'il va y avoir, il va y avoir moins de comparaison entre les photographes. Et ça va dépendre. Alors, c'est pas 100% le cas, hein, mais de manière générale, quand même, je note que il y a moins de négociations sur les prix parce que bah, les gens ne comparent pas en fait, ou assez peu. Ce qui va les intéresser, c'est beaucoup plus la disponibilité, la livraison des photos, vous voyez, tous ces aspects un petit peu pratiques. Voilà. Le côté finance, alors évidemment, si vous êtes du simple au double ou au triple, évidemment, voilà, si vous êtes hors marché, ça va pas faire non plus, c'est sûr. Mais il y a quand même moins de négociations. Si vous livrez, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si d'habitude dans votre secteur, les gens ont l'habitude de faire les photos puis de les livrer en 10 jours et vous vous dites, bah, moi je les livre en 48 heures, évidemment que là, vous avez un avantage concurrentiel qui est extrêmement important. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand une entreprise vous fait faire des photos, bon, c'est comme tout, ils ne se rendent pas compte du boulot qu'il y a derrière, mais ce qu'ils vous disent, ben, on fait les photos aujourd'hui, si vous pouvez m'en donner deux trois pour demain, par exemple, ou pour après-demain, et puis le reste, voilà, la semaine suivante. Mais voilà, on a besoin de communiquer un peu sur les réseaux sociaux, donc si on peut en avoir trois rapidement, c'est intéressant. Donc voilà, il y a toujours un moyen de négocier sur les aspects pratiques, mais pas, ou beaucoup moins en tout cas, sur le prix. Voilà. Donc l'avantage de travailler avec les entreprises, c'est que vous allez travailler sur des budgets qui sont beaucoup plus importants et vous aurez beaucoup moins de négociations. Point 2, on voit le point 3. Le troisième point, c'est la récurrence. Alors ça, c'est intéressant. Par contre, ça ne se met pas en place tout de suite. C'est quelque chose au long cours. Voilà, les clients, puis c'est normal, ont besoin de savoir, de vous faire confiance, de connaître réellement la qualité de votre travail, etc. Puis d'avoir des besoins, tout simplement. Hein. Mais voilà, il peut y avoir de la récurrence beaucoup plus facilement que pour un particulier, par exemple. Là, les entreprises vont vous dire, bah écoute, si tu fais les portraits de nos équipes, voilà, quand ça bouge, etc., on a besoin de toi. D'où l'intérêt de travailler avec des grosses structures, parce que là, vous avez du volume. Hein, plus vous travaillez avec des entreprises importantes, plus elles ont des besoins importants, c'est normal. Donc voilà, donc on peut vous faire appel pour, je sais pas, pour de nouveaux collaborateurs, ou si vous travaillez avec une grosse société dans le tourisme, voilà, qui a des hôtels un peu de partout, ou bien, je sais pas, voilà, plusieurs campings, ou enfin bon, peu importe, plusieurs installations peuvent vous faire appel à plusieurs moments. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis, on va vous dire, bah tiens, tu nous fais je sais pas, la photographie, les photos pour un reportage de nos ateliers, admettons. Mais voilà, est-ce que tu pourrais pas nous prendre en photo les locaux? Et puis on a un événement, là on t'en a pas parlé, mais on a un événement qui arrive dans 15 jours. Est-ce que tu pourrais t'occuper des photos? Et puis voilà, donc en fait, quand vous rentrez dans une entreprise, vous avez hop, une multitude de petits travaux à faire, et c'est ça qui rend les choses intéressantes. Et c'est votre disponibilité, la livraison des photos, enfin la rapidité de livraison, votre rapidité de réaction qui vont faire vraiment la différence. Si vous êtes là quand on a besoin de vous, eh bien on vous fera appel tout le temps. Donc la récurrence, elle se crée petit à petit, mais je vous assure que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Le point numéro 4, en fait, c'est que la relation, elle est beaucoup plus professionnelle. Parce que vous allez répondre à un cahier des charges précis. Donc vous allez soumettre un devis précis. Voilà, il va y avoir effectivement des échanges au début. Voilà, ça peut être des échanges qui sont de toute façon assez structurés. S'il n'y a pas de structure, moi je vous conseille vraiment de bien baliser ce que vous allez faire et donc ne pas faire.
Mais en général, vous allez déterminer des besoins clairs et donc apporter une réponse claire à ces besoins. Donc vous allez avoir des processus qui sont plus cadrés et des décisions qui sont plus rationnelles. Donc quand vous signez avec l'entreprise, vous signez dans un cadre clair. Après, elle sait très bien qu'elle ne va pas vous dire, imaginons que vous veniez pour, je sais pas, photographier, faire un reportage des ateliers, admettons, elle va pas vous dire, ah bah attends, est-ce qu'en fin d'après-midi, voilà, tu peux nous faire, aller par-dessus en douce, tu peux nous faire des photos des locaux ou des photos d'un tel, etc. Non, non. Vous allez dire, ok, je te fais les photos, mais ça donne lieu à une prestation complémentaire. Voilà. Donc, voilà, qui sera facturée comme ci, comme ça, etc. Bon, après, vous pouvez très bien lui dire, bon, je termine à, je sais pas, à 17h, admettons, je peux te faire tes locaux, ça va te coûter 500 balles de plus, admettons, et voilà. Mais pensez toujours à cadrer et à parler prestations complémentaires. En fait, ça a l'effet, je dirais, où on va dire, les gens vont avoir l'image de vous comme un véritable professionnel qui a une mission, qui répond à cette mission, et toute demande supplémentaire est une autre mission. Voilà. Il doit être facturé comme une autre mission. Donc, ça, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va beaucoup plus vous respecter. Pensez une chose, c'est que dans le milieu de l'entreprise, le prix, en fait, c'est une notion de respect. Si vous avez des prix qui sont élevés, eh bien, vous êtes respecté. On respecte les prix élevés. Voilà, on se dit la prestation, elle doit être de qualité. Alors, évidemment, derrière, après, il va falloir délivrer quelque chose de qualité, évidemment. Mais de toute façon, ça va de soi. Mais voilà, donc ça c'est important. Donc vous avez une relation qui sera toujours cadrée, structurée, donc beaucoup plus professionnelle. Le point numéro 5, c'est que il faut bien vous comprendre que vous êtes un partenaire. Donc vous avez beaucoup plus de respect. Votre travail est respecté. Et ça, c'est vraiment quelque chose de réellement important que je mesure très souvent. Mais encore, ce respect, il faut que vous l'entreteniez, pardon, qu'il faut que vous je dirais le méritiez. Hein. Il faut bien comprendre que vous êtes un élément qui participait à la communication de l'entreprise. Donc communication, évidemment, donc site web, LinkedIn, pour les recrutements, donc tout ce qui est marque employeur, donc ça c'est vraiment important. Bien sûr, l'image de marque, ça c'est super important. L'image de marque qui va se décliner par exemple sur des salons, sur des événements, etc. etc. Bon, voilà. Donc bien comprendre que en tant que photographe, vous êtes un pilier de la communication de l'entreprise et que vous êtes respecté en tant que tel. Donc, vraiment, le 5e point, il est réellement important parce que moi, je trouve que le respect, c'est quelque chose vraiment de fondamental. Le 6e point, c'est que vous aurez à faire des missions qui sont variées. Hein, comme on disait, vous allez avoir à faire des portraits, des reportages, alors que ce soit des reportages métiers ou des reportages événementiels, vous allez à faire des photos de locaux, donc vous allez avoir à faire des portraits ou ce qu'on pourra appeler de la mise en situation pour par exemple de la marque employeur lorsque les entreprises veulent travailler sur l'aspect recrutement. Et puis, bien entendu, elle peut se servir d'une sorte de banque d'images pour communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, l'intérêt de la chose, comme je le disais précédemment, c'est que vous allez travailler sur de multiples sujets. Quand vous rentrez dans une entreprise, eh bien, vous êtes le photographe. Alors, pas le photographe uniquement de ci ou uniquement de ça,
bien que je vous conseille de prendre une spécialité, mais à côté de cette spécialité, vous pouvez faire de nombreuses choses. Mais en tout cas, voilà, vous allez avoir des missions variées qui vont être à la fois, comme je disais, portraits, locaux, reportages, événements, etc. Donc, franchement, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous n'allez pas vous ennuyer. Et puis, surtout, ça fait du volume. Et ça crée vraiment de l'activité et puis du revenu, quoi. Parce que, encore une fois, les prix, ils sont quand même beaucoup plus élevés que pour un particulier. Voilà. Même si j'imagine qu'il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie en travaillant pour des particuliers. Mais en tout cas, pour l'entreprise, voilà, je dirais, on pratique des prix au même titre que n'importe quel professionnel parce que on est un professionnel et on fait partie je dirais, de la communication de l'entreprise. Septième point, alors on en a déjà un petit peu parlé, c'est une activité qui va être potentiellement plus stable parce que vous pouvez mettre en place des choses de fidélisation, hein, un système de pas d'abonnement, mais voilà, quelque chose qui soit un petit peu plus régulier. Ensuite, vous aurez des missions qui vont être réparties sur l'année. Donc, par exemple, pour une entreprise, on peut très bien faire 3-4 missions sur l'année. Donc ça, c'est intéressant. Vous aurez moins de saisonnalité. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Donc, en fonction du secteur, comme on en a parlé. Et puis, il y a un autre facteur qui est important, c'est justement ces aspects budget. Je dirais que alors ça aussi, ça dépend des secteurs, mais il y a une saisonnalité qui peut dépendre aussi dans l'année. Alors, vous allez peut-être beaucoup travailler au premier semestre ou au premier trimestre, puis le mois après, et puis plus ou moins sur l'été, etc. Ça, c'est vraiment dépendant en fait du secteur dans lequel vous travaillez. Mais de manière globale, quand même, quand vous faites les comptes à la fin de l'année, vous apercevez que vous absorbez déjà beaucoup plus facilement cette saisonnalité. Voilà, elle est bien sûr à gérer, mais c'est beaucoup plus facile à gérer. Et puis le huitième point, c'est la montée en gamme. C'est beaucoup plus facile d'augmenter ses prix, d'augmenter la valeur perçue de ses prestations, de travailler sur du premium. C'est beaucoup plus simple en entreprise qu'en particulier. Encore que là aussi, c'est un domaine où certainement, comme je vous disais, des gens gagnent très très bien leur vie. Voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais simplement ce que je pourrais dire, c'est que sur de l'entreprise, la montée en gamme se fait assez facilement. Alors bien sûr, soit vous pouvez démarrer de suite et avec je dirais un niveau élevé, soit vous pouvez monter petit à petit. Mais je dirais que ce qui est important quand même, c'est de créer de la confiance, et quand la confiance est là, eh bien les prix peuvent monter sans souci. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour hein, sur ces 8 points qui sont réellement importants, parce que ça vous permet d'avoir une vision beaucoup plus sereine de votre activité, et ça c'est important parce que vous avez une activité plus régulière, vous avez des clients plus fidèles, vous avez un niveau de revenu qui est assez important. Donc par votre facturation, voilà, comme je disais, vous êtes un professionnel au même titre que n'importe quel professionnel, et il y a une facturation qui va en face. Bref, vous l'aurez compris, moi je suis un fan de l'entreprise parce que c'est un milieu que j'affectionne tout particulièrement, parce qu'on est respecté et valorisé, et ça c'est réellement important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt
pour une prochaine vidéo. Ciao.